Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette deuxième journée des rendez-vous transformation du droit au Palais des Congrès. Et maintenant, j'ai le plaisir de recevoir mon confrère vidéaste, créateur de contenu, Vincent Letamindia, qui est cofondateur du Droit pour moi. Bonjour Vincent. Bonjour Arthur. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais en deux mots me parler un petit peu, déjà me récapituler pour tous ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que le droit pour moi? Alors le droit pour moi, notre volonté, c'est de faciliter l'accès au droit pour les non-juristes. Voilà. Donc on travaille aussi bien avec des avocats, des notaires, mais également de plus en plus avec des directions juridiques qui ont besoin d'une part de faire passer des messages juridiques importants pour des justiciables ou des salariés non juristes, mais qui aussi ont besoin ou ont envie de donner une image d'elles-mêmes un peu plus peut-être dynamique, sympathique, abordable. C'est la marque direction juridique finalement. Il y a aussi effectivement de plus en plus la marque direction juridique. Lorsqu'on travaille avec des directions juridiques qui souhaitent sensibiliser ou former des collaborateurs en interne, c'est de développer des vidéos avec des formats un petit peu décalés, sympas, qui d'une part facilitent l'accès au droit auprès des collaborateurs, mais aussi donnent une image sympathique des directions juridiques. Exactement, parce que c'est vrai que très souvent quand on est opérationnel, on n'ose pas appeler la direction juridique. On a peur, on a l'impression que c'est des gens qui sont assez obscurs, qui sont lointains, qui sont dans leur vieux grimoire, alors que la création de contenu, notamment par la vidéo, permet de rendre beaucoup plus attrayante, sexy la direction juridique et donc vient limiter les risques juridiques de l'entreprise. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une demande de plus en plus forte sur la question de la vidéo dans les directions juridiques en ce moment? Oui, tout à fait. On voit une évolution, d'ailleurs, liée en grande partie à la crise sanitaire, confinement, où beaucoup de directions juridiques, par exemple, qui faisaient des formations en présentiel, etc., avec beaucoup de temps, qui prenaient beaucoup de temps, passent à la vidéo et découvrent justement avec la vidéo que des messages peuvent passer de façon très efficace, peut-être plus efficace qu'en présentiel, mais également, comme tu le dis, en véhiculant une image, je dirais, dynamique, sympathique de la direction juridique, et les collaborateurs sont plus enclins ensuite à contacter la DJ si jamais il y a une question qui se pose, ce qui n'osait pas forcément faire auparavant. Le second point également qu'on observe, c'est que des vidéos qui sont assez bien foutues, sympas, les managers eux-mêmes n'hésitent pas à les utiliser auprès de leurs équipes pour relayer les messages des directions juridiques. Donc les managers eux-mêmes deviennent des relais de la direction juridique. Et au vu de ton expérience, c'est quoi les formats en ce moment qui marchent bien? Parce qu'on sait qu'on parle beaucoup de gamification, de l'expérience juridique par le legal design, par la vidéo. Qu'est-ce que tu remarques, toi, en tout cas, en ce moment, parmi les grandes tendances, en fait, ce qui se passe dans la Alors, DG? les grandes tendances, alors d'abord, ce qui est très important, une belle vidéo, si en amont, il n'y a pas un script qui est très clair, intelligible, ça ne sert à rien. Donc, essentiel, un travail très important en amont, c'est un script très clair, qui ne soit pas jargonneux, et puis également qui reprenne le contexte de l'entreprise. Donc script très important. Et ensuite au niveau des formats, c'est vrai que du motion design, legal design assez léché, un peu décalé, on attaque des gifs, etc. Et en allant plus loin, nous on commence à développer des fictions juridiques, avec des acteurs, des trucages, etc. Et on se rend compte que c'est un impact assez fort au sein des entreprises et auprès des collaborateurs. Et d'ailleurs, ce sont des formats qui existent depuis belle lurette aux États-Unis, ces fictions juridiques, qui arrivent maintenant en France, et c'est un excellent moyen pour vulgariser le droit en interne, pour développer des modules e-learning qui impactent les collaborateurs. Et l'idée, c'est que même ces vidéos deviennent virales en interne, c'est-à-dire que les collaborateurs eux-mêmes aient envie d'en parler à leurs collègues. Est-ce que tu as vu la fiction sur l'anticorruption, par exemple? Et c'est pour ça que tu viens de dire un truc qui est très juste, c'est qu'en fait, le but n'est pas de faire du droit, le but c'est de parler aux collaborateurs. C'est ça. Avec c'est ses références, ça. avec ses codes. C'est ça. Et Exactement. je pense que c'est ce qui différencie les acteurs qui sont spécialisés, comme vous, en tout cas du commun des prestataires dans le la visuel, dans la vidéo, tout à fait. Ouais. Et du coup là, on est au salon, on est au rendez-vous Transfo Droit. Vous êtes partenaire, d'ailleurs c'est vous qui organisez cette table ronde. Comment ça se passe? Mais écoutez, en fait, on fait beaucoup plus d'interviews qui étaient prévues au départ. Ouais. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'acteurs des Legal Tech viennent présenter leurs projets, également des gens du ministère de la Justice qui passent, l'ADIL récemment. Donc, c'est aussi un bon moyen de véhiculer en fait ce qui se passe dans le monde du droit, ce qui se passe dans les Legal Tech, ce qui se passe aussi au niveau du service public. Et voilà. Et donc, toutes ces vidéos vont être diffusées ensuite par le village de la justice. Donc, il y aura une communication qui sera assez importante derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence quand même des vidéos que vous faites, là, rien n'est scripté. Tout est from scratch, on chope les intervenants à droite à gauche. C'est ça, donc, exactement. Ne vous formalisez c'est très pas. spontané. Ne vous formalisez pas.
Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup Vincent. Merci Arthur. Bravo pour le plateau. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.